Je sais les frustrations d'un acteur sur un spectacle, et concrètement, un acteur, il est frustré quand il ne joue pas. Donc, si je prends 5 acteurs dans un spectacle, je veux qu'ils jouent autant les 5. Je veux pas qu'il y ait une hiérarchie, qu'il y en ait un qui ait un rôle principal et un qui ait 2 scènes. Et ça t'y penses quand t'écris déjà? J'y pense quand j'écris, mais en fait, c'est assez naturel puisque ma façon d'écrire ne part pas de « il faut que j'écrive un gros rôle à un comédien ». Comme le succès des spectacles, il tient sur cette histoire forte et narrative, il permet à un spectacle de rester plus longtemps à l'affiche. Quand il y a une tête d'affiche dans un spectacle, ça va durer 6 mois. Parce qu'après, il a des engagements, il va aller tourner, etc. Alors que quand il n'y a pas de tête d'affiche, en fait, il n'y a pas de limite théorique parce que les acteurs, ils peuvent jouer plus longtemps et puis quand ils en ont marre, il peut y avoir d'autres acteurs qui viennent les remplacer parce que de toute façon, en gros, le public, il vient pas pour les têtes d'affiche, il vient pour le spectacle. Donc, du coup, ça permet quoi? Ça permet d'avoir des spectacles qui ont une vie assez exponentielle et extraordinaire et hors du commun. Et ça, effectivement, c'est, on va dire, une sorte de mouvement, s'il faut l'appeler comme ça, que j'ai contribué à créer depuis le Porteur d'Histoire, donc il y a à peu près 15 ans, quoi.